Un silence pesant s'abattait sur l'assemblée. Soudain, un éclair argenté déchira le ciel. Tess apparut, majestueuse, sur l'estrade. Son regard perçant dominait la foule. Une aura de puissance émanait d'elle, imposant le respect. Les élèves retenèrent leur souffle, captivés par son charisme. Tess était une force de la nature, impossible à ignorer. C'est impressionnant. C'est vraiment elle! Les regards étaient rivés sur Tess, mélange d'admiration et de crainte. Arthur observait la scène, bouche bée. Sylvie, perchée sur son épaule, frissonnait d'excitation. Elijah, à ses côtés, affichait un sourire entendu. On ne peut pas dire qu'elle passe inaperçue. Arthur acquiesça, incapable de détacher son regard de Tess. Sylvie, quant à elle, observait chaque mouvement de la directrice avec une attention féroce. Elle est puissante! Très puissante. Arthur n'avait jamais vu Sylvie aussi captivée. Il sentait que cette femme, Tess, allait changer beaucoup de choses à Xyrus. Tess leva la main et le silence se fit instantanément. Sa voix, claire et puissante, résonna dans l'arène. Bienvenue en cette nouvelle ère pour Xyrus. Pendant trop longtemps, la discrimination a régné dans ces murs. Ce temps est révolu. Les règles ont changé. Chaque mot était prononcé avec une conviction inébranlable, marquant le début d'une nouvelle ère. Soudain, un cri strident déchira l'air. Un jeune homme, l'arrogance peinte sur le visage, s'avança. Du grand n'importe quoi. Les nains resteront à leur place. Un murmure parcourut la foule. Tous les regards se tournèrent vers un jeune nain, le visage marqué par la colère rentrée. L'atmosphère se chargea d'une tension palpable. Le nain, les poings serrés, se tourna vers son agresseur. Tu oses dire ça, après tout ce qu'on a subi? L'arrogance du jeune homme ne faiblit pas. Vous n'êtes que des êtres inférieurs. Vous ne méritez pas d'être ici. Un éclair de mana jaillit de sa main, annonçant le début du duel. Avant que quiconque ne puisse réagir, un éclair argenté traversa l'arène. C'était comme si le temps s'était arrêté, chaque spectateur retenant son souffle, les yeux écarquillés devant cette manifestation de puissance. L'éclair fendit l'air avec une précision chirurgicale, illuminant l'arène d'une lumière éblouissante. Les murmures se turent, remplacés par un silence lourd de tension et d'anticipation. Tess se tenait entre les deux étudiants, son expression glaciale. Elle était la directrice de l'académie, connue pour sa maîtrise inégalée de la magie et son sens aigu de la justice. Ses yeux perçants scrutaient les deux jeunes gens, cherchant à comprendre ce qui avait déclenché cette confrontation. Sa posture était celle d'une protectrice, prête à intervenir à tout moment pour maintenir l'ordre et la sécurité. Le mana du jeune homme se dissipa dans l'air, comme éteint par une force invisible. Il avait tenté de lancer un sort puissant, mais l'intervention de Tess avait neutralisé son attaque en un instant. La magie, autrefois vibrante et pleine de vie, se dissolvait maintenant en volutes éthérées, emportées par le vent. Le jeune homme, sentant sa puissance s'évanouir, regarda ses mains avec incrédulité. « Comment ?» murmura-t-il, sa voix tremblante. Il ne comprenait pas comment son sort avait pu être si facilement annulé. Il avait passé des mois à perfectionner cette technique, croyant qu'elle ferait de lui l'un des plus puissants mages de l'académie. Et pourtant, en un éclair, tout son travail semblait réduit à néant. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Les spectateurs, figés par la scène qui venait de se dérouler sous leurs yeux, n'osaient pas bouger. Chacun d'eux ressentait le poids de l'autorité de Tess et la puissance qu'elle venait de démontrer. Les murmures qui avaient précédé l'éclair s'étaient transformés en un silence respectueux, presque craintif. Le jeune homme, décontenancé, baissa les yeux sous le regard brûlant de Tess. Il sentait la honte et l'humiliation monter en lui, mais aussi une étrange forme de respect. Il comprenait maintenant pourquoi Tess était si respectée et crainte à la fois. Son regard, aussi froid que l'acier, semblait percer son âme, le forçant à reconnaître ses erreurs. Le nain, surpris, regardait la directrice avec un mélange de gratitude et d'admiration. Il avait été l'un des deux étudiants protégés par Tess, et il savait que sans son intervention, les choses auraient pu tourner très mal. Son cœur battait encore la chamade, mais il se sentait en sécurité sous la protection de la directrice. Il se promit de travailler encore plus dur pour mériter sa place à l'académie et pour honorer la confiance que Tess avait placée en lui.
Ça suffit. Il est temps de mettre fin à cette injustice. Je ne tolérerai aucune forme de discrimination à Xyrus, ni aujourd'hui, ni jamais. Nous devons nous unir pour créer un environnement où chacun se sent respecté et valorisé. La voix de Tess était glaciale, tranchante comme une lame. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait dans la salle, capturant l'attention de tous. Elle n'était pas seulement en train de parler, elle était en train de changer le cours de l'histoire. Le jeune homme ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. Il était complètement déconcerté par la force de ses paroles. Le regard de Tess le transperçait, le glaçant jusqu'aux os. Il sentait son autorité s'effriter sous la pression de son regard perçant. Il n'avait jamais ressenti une telle puissance, une telle autorité. C'était comme si une force invisible le maintenait en place, incapable de bouger ou de parler. La salle entière semblait retenir son souffle, suspendu aux lèvres de Tess. Tess continua, sa voix résonnant avec une intensité croissante. Nous devons nous battre pour l'égalité, pour la justice. Chaque individu mérite d'être traité avec dignité et respect. Ces paroles étaient comme des éclairs, illuminant les esprits de ceux qui l'écoutaient. Les gens dans la salle commencèrent à hocher la tête, certains applaudissant même. Ils pouvaient sentir la vérité et la passion dans ces mots, et cela les inspirait à se lever et à agir. Tess sourit légèrement, sachant qu'elle avait touché les cœurs et les esprits de ceux qui l'entouraient. Elle avait semé les graines du changement, et maintenant, il était temps de les voir fleurir. Que ce soit clair pour tous, nous ne tolérerons aucune forme de discrimination ou d'injustice. Chaque individu ici a le droit de se sentir en sécurité et respecté. Ici, à Xyrus, nous sommes tous égaux. Peu importe d'où vous venez, ce que vous croyez ou à quoi vous ressemblez, vous avez une place ici. Le talent n'a pas de race et les compétences ne sont pas limitées par les frontières. Chacun de vous apporte quelque chose d'unique et précieux à notre communauté. La magie n'a pas de préjugés. Elle est une force qui nous unit tous, transcendant les différences et les divisions. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Tess se tourna vers la foule, son regard déterminé et plein de conviction. Elle savait que ses paroles avaient tout le pouvoir de changer les cœurs et les esprits. Son regard balayant chaque visage, elle cherchait à établir une connexion avec chaque personne présente. Elle voulait qu'ils sentent la sincérité et la force de son engagement. Sa voix résonna dans l'arène, claire et puissante. Elle parlait avec une passion qui ne pouvait être ignorée. Chaque mot portait un poids immense. Chaque mot était chargé d'une puissance nouvelle, une énergie qui semblait presque palpable. Elle utilisait sa magie non seulement pour impressionner, mais pour inspirer et motiver. Gravant les nouvelles lois de Xyrus dans le cœur de chacun, elle savait que ce moment serait gravé dans l'histoire. La foule écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque nuance de son discours. Les visages dans la foule montraient des expressions de compréhension et de soutien. Ils savaient que ce qu'ils entendaient était plus qu'un simple discours. C'était un appel à l'action, un appel à l'unité. Ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Ensemble, ils pouvaient créer un avenir meilleur pour tous. Tess leur avait donné l'inspiration et la direction dont ils avaient besoin. Avec un sourire confiant, Tess termina son discours, sachant qu'elle avait touché les cœurs et les esprits de ceux qui l'écoutaient. Elle avait planté les graines du changement, et maintenant, il était temps de les voir grandir. Un silence absolu suivit les paroles de Tess. Le jeune homme, humilié, battit en retraite, englouti par la foule silencieuse. Le nain, le regard brillant de gratitude, s'inclina légèrement devant Tess. L'atmosphère était électrique. Tess avait marqué les esprits. Xyrus avait changé. Une nouvelle ère venait de commencer, sous le signe de l'égalité et du respect. Tess jeta un dernier regard sur la foule, un sourire satisfait éclairant son visage. Que les cours commencent! Un murmure d'excitation parcourut l'arène. Arthur, sentant le changement dans l'air, sourit. Il avait le sentiment que son aventure à Xyrus ne faisait que commencer.